Donc, prenez ainsi toujours soin des fruits lors de leur exécution. C'est pourquoi je disais tantôt que les techniciens doivent être fait face, ou bien les chefs d'équipe doivent faire face au sol pendant, comment on appelle, l'exécution des fruits. Ne laissez pas les ouvriers seulement. Parce que l'ouvrier, lui, il fait tout avec la force. Il fait tout avec la force. Donc, quand une partie du sol est un peu faible, il se sent à l'aise. Parce que pour lui, il va avancer vite. S'il y a un trou à quelque part, il est capable de cacher ça. Il est capable de cacher ça. Et puis, il continue son chemin. Mais si vous ne descendez pas dans la fouille et faites le contrôle tel qu'il faut, vous allez comprendre que à un moment donné, il y aura du désordre dans le projet. Vous comprenez un peu? Même si le projet ne tombe pas un coup, mais les fissurations, vous faites un projet en moins de 6 mois, vous sortez du sol à quelque part, vous voyez qu'il y a fissuration qui est quittée depuis, comment on appelle, le sous-sol. Vous voyez que c'est pas professionnel. Donc, à vous de prendre au sérieux cette partie. Descendez, vérifiez. Vous comprenez un peu? Quand ils font pour avancer, marchez dedans. Rassurez-vous qu'ils sont sur vraiment comment on appelle, de la bonne terre. Rassurez-vous qu'il n'y a pas un trou à quelque part pouvant vraiment provoquer une chute de l'ouvrage dans l'avenir. Rassurez-vous que dans les parois, il n'y a pas de morceaux de bois, il n'y a pas de racines qui veulent pousser pour venir. Vous comprenez un peu? Parce que si vous laissez ces racines sur les parois gauche-droite, vous comprenez un peu? C'est-à-dire que vous risquez de déformer l'ouvrage dans l'avenir avec la racine qui est là. Parce que vous allez passer, mais à un moment donné, la racine va revenir. Si pendant ce temps, votre ouvrage n'a pas encore, comment on appelle, n'a pas encore cette résistance qu'il faut, parce que quand on réalise l'ouvrage, c'est vrai, ça est là, nous avons comme ça, physiquement ou bien visuellement, nous avons l'impression que c'est bien fait. Mais attention, la forme ou bien la résidence souhaitée, tout n'est pas encore au complet. La racine qui est à côté là peut détruire notre ouvrage ou bien déformer notre ouvrage. Vous comprenez un peu? Donc, vous vous occupez de ça, enlevez ces trucs. Vous comprenez un peu? Donc, arrangez-vous aussi sur les parois, nettoyez aux alentours des fouilles. Voilà, vous devez les rendre propres pour éviter encore que le sol ou bien le sable que vous faites sortir des fouilles revienne le plus tôt possible dans la fouille. Tant que vous n'avez pas encore fini de mettre vos ouvrages à l'intérieur. C'est-à-dire, tant que vous-même n'avez pas encore décidé de faire un remblai, évitez que le sable revienne dans les trucs. Pour cela, il y a des talus qu'on peut donner à la fouille, parce que pour une fouille de profondeur, peut-être 1 mètre, 1 mètre 50, un exemple, si vous voyez que, parce que si la terre n'est pas aussi dure que ça, que vous partez en profondeur ainsi, vous voyez qu'il peut y avoir, les parois là peuvent se casser et puis retomber, redescendre dans la fouille. Donc, pour éviter cela, faites des talus, des talus plutôt, c'est-à-dire vous taillez un peu de manière inclinée comme ça les parois de la fouille afin que vous puissiez travailler sans avoir ces éboulements de terre. Vous voyez un peu. Donc, faites très attention quand il s'agit des, quand il s'agit des fouilles afin de pouvoir faire truc. Donc, c'est comme ça sur tous les trucs. Même quand il s'agit de poteaux, les fouilles, pour les poteaux isolés, vous devez vraiment prendre soin des fouilles. Vous voyez un peu, vous devez prendre soin des fouilles. Sinon, vous pouvez partir déposer une semelle. C'est comme si vous déposez, vous mettez, il y a un trou et puis vous mettez paille dessus et puis vous faites asseoir quelqu'un dessus. Comprenez avec moi que la personne va vraiment descendre dans le trou, vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça. Si vous ne faites pas, vous ne vérifiez pas ces parois-là pour savoir si nous sommes sur le bon sol. C'est vrai que l'étude nous a dit à 2 mètres, nous serons sur le bon sol. Le sol d'assise, ça, ce n'est pas un souci. Mais moi-même, le responsable des terrains, quand je suis sur les terrains de manière professionnelle, je dois vérifier. Vous comprenez un peu? Je dois vérifier que ce que le laboratoire m'a dit est vraiment rassurant sur le terrain. Au cas contraire, je trouve les techniques nécessaires, possibles pour éviter les risques dans l'avenir.
Et c'est ça aussi qui fait notre valeur. C'est ça qui donne notre valeur. C'est ça qui va te, c'est-à-dire c'est ça qui va te différencier des autres dans le domaine de génie civil. Vous comprenez un peu? Donc, ne nous amusons pas avec ces trucs. Vous comprenez un peu? Ne nous amusons pas avec ces trucs. Souvent, il y a les écroulements des immeubles. Souvent, il y a les écroulements de, comment on appelle, des bâtiments. On met tout du fait que souvent on se dit que c'est parce que les calculs n'ont pas été dans les normes. Attention, souvent les calculs ont été respectés. Les calculs ont été respectés. Mais soit lors de l'exécution, comme je suis en train de le dire, soit la fouille, les conditions dans lesquelles ils ont réalisé la fouille ne sont pas bonnes. Vous comprenez un peu? Comme je suis en train de le dire, s'il y a un creux à quelque part, c'est une charge. Pour ceux qui ont fait les villages, je prends un exemple, pour ceux qui ont fait les villages, qui ont vécu dans les maisons en banco, en terre battue, là, vous comprenez un peu. Quand on met les trucs, qu'on appelle, squelette du bâtiment, c'est-à-dire c'est du bois, on attache avec les petits fils là, les cordes sauvages là, on attache et puis on essaie de confectionner le bâtiment avec du sable battu, de la terre battue. Vous comprenez avec moi que dans les temps, quand il est temps que le bâtiment tombe, tout le monde sait que le bâtiment va tomber avec la position. Avec la position, vous voyez que le bâtiment est incliné comme ça, mais ça ne tombe pas. Mais si vous vous approchez du bâtiment, soit souvent les cordes sauvages là, c'est-à-dire il y a un petit morceau comme ça, si vous coupez ça net, vous attendez, boum, tout le bâtiment tombe. Mais c'est comme ça le domaine de génie civil. C'est-à-dire pour petit truc que vous minimisez, ça peut faire tomber un immeuble sans vous en rendre compte. Ça va rester sur le fait que les dosages n'ont pas été respectés. Ça va rester sur le fait que les études n'ont pas été respectées. Mais surtout, encore une fois, ce qui est souvent expliqué, c'est que souvent, tellement qu'on fouille partout, on ne sait pas ce qui s'est passé, et puis on dit que peut-être que sur la parcelle, il y a un génie qui ne veut pas que cela soit réalisé, mais non. On met sur les spirituels. Hein? Mais non, en réalité, il y a des petits trucs comme ça qui ont été minimisés dans la fouille, qui peuvent créer ça. Même un petit trou de rat, vous minimisez dans le sous-sol ou bien dans la fouille, ça peut faire tomber votre bâtiment. Vous voyez un peu. Donc, pour le conseil que je viens de donner, c'est dans tout type de tous les types de fouilles, que ce soit en rigole, que ce soit en tranchée, que ce soit en puits, que ce soit en excavation. Faites très attention. Découvrez les failles. Découvrez, l'imperfection de la terre et corrigez-la avant de vraiment faire venir votre ouvrage dans l'avenir. Vous voyez un peu. Même que ce soit, comme je suis en train de dire, en excavation, vous êtes en train de chercher à faire peut-être une piscine dans les environs, n'oubliez pas, vous êtes en train de chercher à faire, peut-être que des dallots ou bien des ponts, n'oubliez pas. Vous voyez un peu. Même quand c'est dans poto, n'oubliez pas. Essayez de voir un peu le sol avant d'appliquer les ouvrages dans l'avenir. Si vous voyez que c'est un peu plus difficile, c'est que prenez vos précautions dans l'ouvrage. C'est-à-dire quoi? Ce que vous devez faire, peut-être que vous modifiez en quelque sorte, comme nous allons arriver un peu dans d'autres vidéos, sur les ouvrages à venir. Mais en tout lieu ou bien en tout début, il faut vraiment mettre l'accent sur l'ouvrage, la fouille pendant l'exécution. Donc, c'est un peu ça. Prenez soin de vous et on va s'arrêter là pour, pour les fouilles. On va attaquer dans une autre séquence de vidéos les ouvrages à venir ou bien à mettre dans la fouille. Je vous remercie.